Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer une affiche sur Adobe Photoshop. Alors, les noms de notre fichier, nous allons écrire affiche. Ensuite, largeur, nous allons laisser à 500 mm. Et hauteur aussi, mettez 700. Et c'est que la résolution, vous allez mettre 300. Et ensuite, cliquez sur créer. Et ici, nous allons d'abord commencer par créer les fonds à partir de notre calque de l'arrière-plan, les calques par défaut de Photoshop. Nous allons d'abord commencer par les débloquer et ensuite faites clic droit et cliquez sur option diffusion. Voilà. Ici, nous allons mettre le dégradé. Nous allons cliquer sur incrustation en dégradé. Puis, nous allons maintenant paramétrer notre dégradé. Alors, les styles mettez linéaire, ainsi que l'échelle mettez à 100%, et l'angle mettez 90 degrés, et cliquez sur le dégradé pour le paramétrer. Ensuite, nous allons enlever la couleur des milliers parce que je vais utiliser des couleurs. Donc, pour enlever cette couleur, cliquez d'abord sur cette couleur, et puis vous allez cliquer sur supprimer. Voilà, je commence d'abord par modifier la première couleur. Donc, je clique d'abord sur cette couleur que je vais modifier. Et puis, je vais cliquer en bas sur couleur. Voilà, ici, je vais paramétrer ma couleur. Voilà, je peux mettre mon orange. Je bouge un peu, voilà. Et ici aussi, je vais paramétrer. J'ai oublié. Je devais mettre un peu de jaune. Voilà, comme ça. Puis, je clique sur OK, OK. Voilà, ici, j'ai déjà mon dégradé. Alors, ce que je vais faire ici, je vais créer un nouveau calque vide. Pour créer un nouveau calque vide, cliquez sur calque, nouveau calque. Voilà, on me propose de mettre les noms. Et je vais écrire fond et puis je vais maintenant choisir parmi mes couleurs qui sont en bas, les couleurs de l'arrière-plan et les couleurs du deuxième plan. Donc, je clique sur... je vais utiliser la couleur noire, donc je dois inverser cette couleur à partir de cette flèche. Donc si je clique sur cette flèche, je vais inverser directement ma couleur. Voilà. Et ensuite, je vais créer le calque de remplissage. Donc cliquez sur le calque de remplissage et puis choisissez dégradé. Et ici, je vais cliquer sur OK. Voilà, c'est bon. Et maintenant, je vais réduire l'opacité. L'opacité, je mets à 25%. Voilà. Et ensuite, je vais maintenant importer mon image sur l'espace de travail. Alors, cliquez sur Fichier, Importer et incorporer. Et j'ai choisi l'image que je vais importer. Ensuite, je vais cliquer sur Importer. Voilà. Maintenant, je vais essayer un peu de bien positionner mon image. Voilà. Je crois que je dois laisser comme ça. OK. Ça, c'est bon. Voilà. Et ensuite, je vais cliquer sur OK. Et vous voyez, il y a une partie noire qui est au milieu de cette image et il y a aussi des parties blanches de l'autre côté. Alors, je vais créer un design tout en se référant toujours de cette image et je vais afficher maintenant les règles. Pour afficher les règles, cliquez sur affichage et puis règles. Voilà, je vais tracer une règle à gauche et l'autre règle, je le mettrai à droite. Voilà, comme ça. Et puis, je vais prendre l'outil forme pour dessiner une forme. Et je vais d'abord me rassurer que la couleur est noire. Et si la couleur n'est pas noire, cliquez sur sélecteur des couleurs pour mettre la couleur noire. Donc, mettez 0006 fois et puis cliquez sur OK. Voilà, maintenant ici, je vais tracer un petit rectangle. Et comme vous remarquez, cette image que je viens de tracer est devant l'image que je vais importer. Alors, ce que je vais faire la permutation à partir de mon calque. Et ensuite, je vais maintenant continuer toujours avec les designs. Je vais créer un calque vide. Voilà, les noms, j'ai mes formes et cliquez sur OK.
Ici, je vais maintenant prendre l'outil plume pour faire cette forme personnalisée. Puis, nous allons tracer maintenant notre forme. Donc, je peux commencer ici à gauche. Je laisse le point de départ. Je clique encore ici. Voilà. Je clique à droite. Et puis, je fais une boucle. Après avoir tracé cette forme, cliquez sur Sélection. Et puis, valider. Prenez maintenant l'outil pot de peinture, le raccourci c'est G. Voilà, je prends l'outil pot de peinture. Cliquez sur la zone sélectionnée. Pour enlever la sélection, cliquez sur Sélection et puis désélectionner. Voilà, j'ai créé des formes personnalisées et maintenant je crois bien que j'ai un joli design. Ce que je vais faire, je vais dupliquer cette image pour créer l'effet. Alors pour les dupliquer, faites clic droit à partir de mon calque et puis choisissez dupliquer les calques. Vous allez cliquer sur OK. Voilà, je vais prendre l'outil zoom pour zoomer d'abord en arrière. Et ensuite, je vais prendre l'outil déplacement. Ce que je vais faire, je vais maintenant roter l'image que je viens de dupliquer. Alors, je clique d'abord au coin et puis je vais faire clic droit. Et puis, je choisis symétrie axe vertical. Je vais bien les positionner en bas. Comme ça, oui. Et puis, je vais valider. Maintenant, ici, je vais supprimer la partie qui est en bas à l'aide de masque de fusion. Donc, je crée d'abord le masque de fusion. Le masque de fusion, lorsqu'il reçoit le pixel noir, il efface donc l'image. Mais lorsqu'il reçoit le pixel blanc, il réapparaît l'image. Donc, après avoir créé le masque de fusion, je vais utiliser l'outil pinceau avec le pixel noir pour enlever la partie qui est en bas. Puis, je vais maintenant effacer ici en bas. Voilà, j'efface. OK. Et puis, je vais maintenant diminuer l'opacité de l'image que je vais d'inverser et d'effacer avec le masque de fusion. Je crois que je dois mettre même 23. Oui, 23, c'est mieux. Et puis, cliquez sur Fichier, Importer. Maintenant, on va encore importer une autre image. Voilà, ici, je prends maintenant les logos et je vais les positionner au centre. Je vais un peu les redimensionner avec Alt. Voilà, je les pose un peu ici. Je valide. Voilà. Je vais toujours continuer à importer une autre image. Cette fois-ci, je prends celle-ci, puis je clique sur Importer. Je vais le positionner ici à droite. Oui, comme ça. Puis je valide. Je continue toujours avec une autre image. Voilà. Importer. Voilà. Je vais un peu le redimensionner et puis je vais les mettre à droite. Ici maintenant, au lieu de continuer d'importer toujours la même image, je peux les dupliquer. Je vais toujours utiliser cette image. Alors, je vais les dupliquer. Faites clic droit sur le calque et dupliquer cette image. Et dans ce cas, je peux le déplacer. Voilà, j'ai maintenant des images. Il y a une image initiale qui est restée. Et ça, c'est l'image que je viens de dupliquer. Voilà. Je vais encore continuer la duplication avec cette image. Clic droit toujours sur le calque. Et je choisis dupliquer le calque. Et puis, je vais maintenant le poser ici en bas. Je vais faire maintenant pour une dernière fois. Voilà, il me reste maintenant une dernière image que je vais importer. Cliquez sur Fichier, Importer et Incorporer. Je vais maintenant importer ma dernière image et je clique sur Importer. Je vais un peu diminuer sa taille. Je le pose ici à droite. Voilà, comme ça. Et je vais maintenant aussi les dupliquer pour créer le même effet que j'avais fait pour la chips. Puis je choisis symétrie axe vertical. Je vais un peu les bouger en bas. Et ici, l'opacité, je mets à 25. Je crée le masque d'effusion. Je prends l'outil pinceau avec les pixels noirs. Et puis, je vais maintenant effacer pour créer cet effet.
Je tiens à vous rappeler que vous n'êtes pas obligé de créer un nouveau calque lorsque vous voulez créer le calque de remplissage. Lorsque vous créez le calque de remplissage, il crée directement son calque. Vous pouvez créer un nouveau calque ou soit utiliser directement les calques qu'il utilise. Voilà, ici je fais calque, nouveau calque. Vous n'êtes pas obligé de les faire, mais quand même moi je les fais. Et puis les noms, je vais mettre ombre et puis cliquer sur OK. Je clique sur le calque de remplissage et puis je sélectionne dégradé. L'opacité, je vais mettre à 20. Voilà, comme ça. Et puis maintenant, nous allons régler la couleur. Cliquez sur fenêtre et puis réglage. Choisissez balance des couleurs. Et puis nous allons régler un peu la couleur à partir d'ici. Voilà, je crois que je dois bouger un peu magenta et le bleu aussi, exactement. Bon, ça je dois un peu bouger ça aussi pareillement. Voilà, comme ça c'est mieux. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre tutoriel. Si vous avez aimé ce tutoriel, n'oubliez pas de commenter et de partager à vos amis. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous sur Agas Design pour plus de tutoriels. Merci.